As-tu déjà observé un homme entrer dans une pièce et attirer instantanément l'attention, sans dire un mot? Il ne fait pas d'effort particulier, il n'est pas forcément le plus riche ni le plus beau, mais tout le monde sent quelque chose en lui. Cette aura mystérieuse qui attire les regards et les énergies. Pendant ce temps, d'autres s'agitent, parlent trop fort, cherchent à être remarqués, et pourtant, personne ne fait attention à eux. Ce n'est pas une question de magie, ni de hasard. L'attirance obéit à des lois simples mais puissantes. Des lois que la plupart ignorent, mais que certains appliquent naturellement. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme qui court sans cesse derrière les femmes, et celui qui avance tranquillement pendant qu'elles viennent à lui. Aujourd'hui, je vais te partager 15 clés fondamentales. Si tu les comprends et les appliques, tu n'auras plus jamais besoin de supplier ou de forcer les choses. Tu deviendras naturellement irrésistible, parce que ton énergie, ton attitude et ta vision parleront pour toi. 1. Arrête de chercher son approbation. Rien n'éteint l'attirance plus vite que de chercher à plaire à tout prix. Imagine que tu es à un rendez-vous et que tu guettes chaque réaction, un petit sourire, un froncement de sourcils, et tu ajustes ton comportement aussitôt. Tu deviens une copie de ce que tu crois qu'elle veut. Mais en réalité, tu disparais à ses yeux. Pourquoi? Parce que l'approbation est comme une drogue. Plus tu la réclames, plus tu montres que tu es dépendant. Et la dépendance n'a rien d'attirant. Au contraire, la vraie séduction naît de l'indépendance. Un homme qui reste lui-même, même si l'autre n'applaudit pas, inspire immédiatement du respect. C'est la différence entre celui qui dit « Est-ce que tu m'aimes comme ça ?» et celui qui dit, par sa simple attitude, « Voilà qui je suis ». À toi de voir si tu veux embarquer ou pas. La femme ne veut pas être le juge de ta valeur. Elle veut rejoindre la vie d'un homme qui sait déjà qu'il a de la valeur. Image à retenir, c'est comme un roi assis sur son trône. Il ne demande pas à son peuple de l'applaudir pour se sentir roi. Il est roi parce qu'il occupe sa place avec assurance. 2. Travaille sur ta valeur. La valeur ne se proclame pas, elle se construit. Si tu veux être irrésistible, tu dois devenir chaque jour une version améliorée de toi-même. Regarde autour de toi. Il y a des hommes qui se plaignent sans cesse, qui critiquent le monde, mais qui ne font rien pour évoluer. Et il y a ceux qui avancent, qui apprennent, qui se disciplinent. Même si personne ne les regarde, ils bâtissent patiemment. Et tôt ou tard, le monde finit par remarquer cette progression. Les femmes ne recherchent pas des hommes parfaits, mais elles sont instinctivement attirées par ceux qui progressent. Pourquoi? Parce que la progression est synonyme de force, de sécurité et d'avenir. Exemple concret, un homme qui lit, qui se forme, qui prend soin de sa santé, qui avance dans ses projets, même sans le dire, ça se voit dans son regard, sa posture, sa confiance. Métaphore, c'est comme un arbre. S'il cesse de pousser, il commence à mourir. Mais tant qu'il grandit, même lentement, il inspire respect et admiration. 3. Ne sois pas trop prévisible. Le désir naît du mystère. Si une femme peut prévoir chacun de tes gestes, chacune de tes réponses, l'attirance s'éteint. Imagine un film dont tu connais déjà la fin, tu ne ressens plus aucune émotion. C'est la même chose dans les relations. Ne dévoile pas tout sur toi d'un seul coup. Laisse des zones d'ombre. Ne sois pas toujours disponible à la seconde. Surprends. Propose des choses inattendues. Montre que tu as une vie riche, remplie de projets qui ne tournent pas uniquement autour d'elle. Erreur fréquente, beaucoup d'hommes pensent que pour séduire, il faut tout donner d'un coup. Mais l'excès de disponibilité tue l'intérêt. Image à retenir, un bon livre garde toujours du suspense. Si tu veux qu'elle continue de tourner les pages, ne raconte pas toute l'histoire dès le premier chapitre. 4. Le silence est ton allié. Le silence fait peur à beaucoup d'hommes. Ils croient qu'ils doivent remplir chaque seconde de parole pour paraître intéressants. Mais en réalité, le silence, bien utilisé,
est un signe de maîtrise. Regarde les grands leaders, les hommes qui imposent le respect. Ils ne parlent pas tout le temps. Ils savent écouter, observer, laisser les autres se dévoiler. Et quand ils parlent, chaque mot a du poids. Le silence crée une tension subtile. Il intrigue. Il donne de la valeur à ce que tu diras ensuite. Et surtout, il montre que tu es à l'aise avec toi-même. Exemple concret, lors d'un rendez-vous, si tu es capable de soutenir un regard, de sourire légèrement sans te précipiter pour combler le vide, tu envoies un message puissant, je ne suis pas pressé. Je suis maître de la situation. Image à retenir, le silence est comme une pièce sombre. Plus elle dure, plus l'autre cherche à allumer la lumière. 5. Éveille sa curiosité. Une conversation n'a pas besoin de tout révéler. Au contraire, l'art de séduire, c'est de laisser des portes entr'ouvertes. Quand tu racontes une histoire, laisse un détail en suspens. Quand tu évoques une passion, ne dévoile pas tout d'un coup. Cela pousse l'autre à vouloir en savoir plus. Exemple concret, au lieu de dire « j'adore voyager », j'ai fait 10 pays, dis simplement « j'ai vécu une expérience incroyable dans un pays, mais je t'en parlerai un jour ». Tu viens de créer un petit suspense. Image à retenir, la curiosité est comme une flamme. Donne juste assez d'oxygène pour qu'elle continue de brûler, mais pas trop, sinon elle s'éteint. 6. Crée une tension émotionnelle. L'attirance ne se limite pas au physique. Le vrai lien naît dans l'émotion. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de bien s'habiller, d'avoir des muscles ou une belle voiture pour séduire. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui marque une femme profondément, ce sont les émotions que tu lui fais vivre. Imagine une série télé que tu adores. Tu continues de la regarder non pas parce que les acteurs sont beaux, mais parce que chaque épisode te fait ressentir des émotions, surprise, rire, suspense, parfois même des larmes. L'amour et l'attirance fonctionnent de la même manière. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne créent aucune intensité émotionnelle. Ils se contentent de conversations plates, « Comment ça va ? Ça va et toi ?» Rien ne vibre, rien ne surprend. Mais si tu es capable de la faire rire, puis réfléchir, puis s'étonner, tu imprimes ton empreinte dans son esprit. Exemple concret, au lieu de dire « ta robe est jolie », essaie « tu sais que tu viens de compliquer ma soirée ? Maintenant, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose que cette robe. » Voilà une remarque qui déclenche une émotion, pas juste une constatation. Image à retenir, la tension émotionnelle est comme la corde d'un violon. Si elle est trop lâche, aucun son. Si elle est trop tendue, elle casse. Mais si elle est juste à la bonne tension, la mélodie captive. 7. Fixe des limites claires. Le respect est le socle de l'attirance. Et sans limite, il n'y a pas de respect. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de tout accepter, de dire « oui » à tout, pensant que cela va les rendre aimables. En réalité, cela les rend invisibles. Une femme peut être charmée par ta gentillesse au départ, mais si elle sent qu'elle peut marcher sur toi, elle ne te respectera pas. Et sans respect, l'attirance meurt rapidement. Fixer des limites ne veut pas dire être agressif ou dur. Cela signifie simplement savoir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Cela montre que tu te respectes toi-même. Exemple concret, si elle annule un rendez-vous à la dernière minute et que tu dis toujours « pas de souci », tu deviens trop accommodant. Mais si tu réponds calmement « pas de problème, mais la prochaine fois préviens-moi plus tôt », tu montres que ton temps a de la valeur. Métaphore, c'est comme une maison. Si tu n'as pas de clôture, tout le monde entre et sort sans permission. Mais si tu poses une barrière, les gens comprennent que cet espace a de la valeur. 8. Montre ta confiance au lieu de la proclamer. La confiance est irrésistible, mais attention, elle ne s'affiche pas par des mots, elle se ressent. Celui qui dit « moi je suis un homme très confiant » est souvent celui qui doute le plus. La vraie confiance se voit dans l'attitude,
pas dans les déclarations. Regarde un sportif de haut niveau avant une compétition. Il ne crie pas « je vais gagner ». Il marche tranquillement, concentré, avec une assurance qui se lit dans ses gestes. Sa simple présence en dit plus que 1000 mots. Pour séduire, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de convaincre une femme que tu es sûr de toi. Elle le ressentira dans ta manière de parler, dans ton calme, dans ton regard, dans ta façon de gérer les situations. Exemple concret, si elle fait une remarque pour te tester, comme « tu es sûr que tu peux suivre », le gars peu confiant se justifie longuement. L'homme confiant sourit simplement et répond « tu verras bien ». Pas besoin d'en dire plus. Image à retenir, la confiance, c'est comme une fragrance. Tu n'as pas besoin d'agiter la bouteille. Elle se diffuse naturellement. 9. Ne cherche pas à être parfait. L'un des plus grands pièges, c'est de vouloir être l'homme parfait. Toujours bien habillé, toujours les bons mots, toujours irréprochable. Mais la perfection est froide. Elle ne touche pas. Les femmes ne cherchent pas un robot parfait, elles veulent un homme vrai. Quelqu'un qui ose montrer ses forces mais aussi ses failles. L'authenticité crée bien plus de liens que la perfection. Exemple concret, si tu es maladroit en racontant une anecdote, ris de toi-même au lieu de te crisper. Cela montre que tu es à l'aise avec qui tu es. Et paradoxalement, c'est beaucoup plus séduisant qu'un discours parfait mais sans âme. Métaphore, imagine un diamant brut et un diamant trop poli. Le premier a des aspérités, mais il brille d'une lumière unique. Le second peut sembler impeccable, mais il perd son charme. 10. Sois prêt à partir. Voici peut-être la règle la plus puissante, sois toujours prêt à tourner la page. La plupart des hommes s'accrochent désespérément, même quand une femme montre clairement qu'elle n'est pas intéressée. Résultat, ils perdent toute valeur à ses yeux. Être prêt à partir, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'une seule personne. C'est avoir assez de respect pour toi-même pour ne pas mendier de l'attention. Ironiquement, c'est souvent au moment où tu es prêt à partir que l'autre commence à te courir après. Pourquoi? Parce que ton détachement prouve que tu es libre, que tu n'es pas dépendant. Et la liberté attire. Exemple concret, si elle joue avec ton temps, te teste ou reste indifférente malgré tes efforts, tu n'essaies pas de convaincre. Tu t'éloignes. Et si elle revient, ce sera par choix, pas parce que tu as insisté. Image à retenir, c'est comme tenir du sable dans la main. Plus tu serres fort, plus il s'échappe. Mais si tu ouvres légèrement la main, le sable reste. 11. Évite la validation excessive. Chercher constamment à plaire est l'erreur qui tue l'attirance. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège, ils complimentent sans arrêt, disent « oui » à tout, valident chaque mot de la femme, pensant que c'est une preuve d'intérêt. En réalité, c'est le contraire, plus tu cherches son approbation, moins elle en a envie. La validation excessive transmet un message inconscient, « je ne suis pas assez », alors je compense en te mettant sur un piédestal. Or, une femme ne veut pas d'un admirateur, elle veut un homme qu'elle admire. Exemple concret, au lieu de répondre « tu es trop belle »,« parfaite »,« incroyable » à chaque photo qu'elle envoie, contente-toi d'un sourire taquin, « pas mal, mais je t'ai déjà vu mieux ». Tu ne nies pas sa beauté, mais tu ne lui donnes pas non plus l'impression d'être son fan numéro 1. Métaphore, c'est comme du parfum. Une touche délicate rend une personne irrésistible. Mais si tu vides le flacon, tu étouffes tout le monde. 12. Cultive le mystère. L'un des ingrédients les plus puissants de l'attirance, c'est le mystère. Quand tout est dit, tout est montré, tout est expliqué, il n'y a plus de place pour l'imagination. Or, l'imagination est le moteur du désir. Cela ne veut pas dire jouer un rôle ou mentir. Cela signifie simplement ne pas tout révéler d'un coup. Laisse toujours une part d'inconnu, quelque chose qu'elle aura envie de découvrir. Exemple concret, si elle te demande « Qu'est-ce que tu fais demain ?»
tu n'as pas besoin de lui détailler ton emploi du temps heure par heure. Tu peux répondre avec un sourire, j'ai 2 ou 3 choses prévues, tu verras. Cette petite zone d'ombre crée de la curiosité. Image à retenir, le mystère, c'est comme un bon livre. Si tu lis le résumé complet dès la première page, tu perds l'envie de continuer. Mais si chaque chapitre te laisse sur un suspense, tu tournes les pages avec excitation. 13. Développe ton indépendance. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui a sa propre vie. Un homme occupé, passionné, qui poursuit ses objectifs, qui a ses amis, ses projets, ses rêves. Pourquoi ? Parce qu'il montre qu'il ne vit pas uniquement pour séduire. Une femme n'a pas envie d'être le centre unique de ton univers. Au contraire, elle est attirée par celui qui a déjà un monde riche et qui l'invite à en faire partie. Exemple concret, si elle te propose de sortir mais que tu as déjà un entraînement de sport ou une réunion avec tes amis, ne sacrifie pas tout systématiquement. Dis-lui simplement, ce soir je suis pris, mais demain ça peut le faire. Cela montre que tu as une vie pleine, et ça donne encore plus de valeur au temps que tu partages avec elle. Métaphore, imagine une île. Si elle est vide et déserte, personne n'y reste. Mais si elle est pleine de vie, de couleurs, de richesse, tout le monde veut y accoster. 14. Prends le leadership. Le leadership ne signifie pas dominer ou contrôler. Cela signifie prendre des initiatives, savoir guider, proposer des directions. Beaucoup d'hommes laissent toute la responsabilité à la femme, choisir où aller, quoi manger, quoi faire. Résultat, ils paraissent indécis et passifs. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui sait prendre les devants, sans être autoritaire. Cela ne veut pas dire imposer, mais suggérer avec assurance. Exemple concret, au lieu de dire « Qu'est-ce que tu veux faire ?» 5 fois de suite, propose « Écoute, j'ai une idée. On prend un café au centre, puis je t'emmène dans un endroit sympa que tu ne connais pas, tu prends l'initiative, tout en gardant la possibilité qu'elle ajuste si besoin. » Image à retenir, le leadership, c'est comme conduire une voiture. Tu tiens le volant, mais tu n'empêches pas ton passager de mettre la musique ou d'ouvrir la fenêtre. 15. Soit une expérience inoubliable. Au fond, l'attirance ne repose pas sur ce que tu dis ou ce que tu as. Elle repose sur ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Tu peux être beau, riche, intelligent, mais si tu n'es pas une expérience mémorable, tu seras vite oublié. Les femmes ne se rappellent pas des détails exacts d'une soirée, mais elles se rappellent toujours de l'émotion que tu leur as laissée. Était-ce amusant? Inspirant? Intense? Ou bien était-ce plat, ennuyeux, sans vibration? Exemple concret, au lieu d'un rendez-vous classique et prévisible, restaurant au cinéma ou au revoir, pense à des moments uniques, un pique-nique improvisé, une balade dans un lieu insolite, un jeu de défis entre vous. Ce n'est pas l'argent dépensé qui compte, mais l'originalité de l'expérience. Métaphore, imagine 2 chansons. L'une est techniquement parfaite, mais sans émotion. L'autre a des imperfections, mais elle te donne des frissons. Laquelle resteras-tu chanter sous la douche? Au final, tout ce que nous avons vu n'est pas une simple liste de techniques à appliquer mécaniquement. C'est bien plus profond que ça. L'attirance, ce n'est pas une question de phrases parfaites, ni de stratégies compliquées. C'est une énergie, une présence, un mode de vie. Si tu regardes bien, chaque principe se résume à une idée simple, deviens un homme solide, qui inspire naturellement le respect et l'envie de partager du temps avec lui. Pas un homme qui court derrière, pas un homme qui cherche à plaire à tout prix, mais un homme qui avance, qui construit, qui vibre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre. Tu as seulement besoin de t'élever un peu plus chaque jour, de travailler sur toi, d'apprendre à rire de tes erreurs, à rester calme quand les choses bougent, et surtout à incarner ce que tu recherches chez l'autre. Parce qu'au fond, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors, retiens bien ceci, chaque sourire, chaque silence,
Chaque choix que tu fais peut laisser une trace. Deviens cette expérience que l'on n'oublie pas, ce souvenir qui fait sourire même des années plus tard. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'être pleinement toi, dans ta meilleure version. Et maintenant, la balle est dans ton camp. Tu peux écouter ce que tu viens d'entendre, hocher la tête et passer à autre chose, ou tu peux décider de l'appliquer, dès aujourd'hui, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ta façon de marcher et de regarder le monde. La différence entre les deux, c'est qu'un homme se contente de rêver, et l'autre se transforme. À toi de choisir qui tu veux être. Travaille sur toi, et tu verras que tout ce que tu cherches viendra naturellement à toi. Rejoins la communauté en t'abonnant dès maintenant, et ensemble, faisons de chaque jour une nouvelle victoire.